Les banquiers centraux et la crise de l'inflation, un acte délibéré ou une conséquence des politiques? Ces dernières années, une préoccupation croissante a émergé selon laquelle les banquiers centraux, sous l'influence de puissants soutiens, ont délibérément créé des problèmes économiques par le biais de politiques telles que l'impression excessive de monnaie. Cela a conduit à l'inflation, une situation aggravée par la mauvaise allocation des fonds nouvellement créés. Plutôt que de diriger les fonds vers des secteurs pouvant stimuler une croissance économique généralisée grâce à un effet multiplicateur, ces fonds ont été canalisés vers de grandes institutions financières et Wall Street, bénéficiant à une minorité tandis que la population générale et les générations futures se retrouvent accablées par une dette croissante. Le rôle de l'impression de monnaie dans l'inflation. L'un des sujets les plus controversés en matière de politique économique moderne est le rôle de l'impression de monnaie par les banques centrales. Les critiques soutiennent que cette approche, souvent décrite comme assouplissement quantitatif, est un facteur principal de l'inflation. Lorsque les banques centrales impriment de la monnaie, elles augmentent la masse monétaire, ce qui peut conduire à une hausse des prix si cette augmentation n'est pas accompagnée d'une augmentation correspondante des biens et services. Par exemple, en réponse à la crise financière de 2008 et plus tard pendant la pandémie de Covid-19, les banques centrales du monde entier, y compris la Réserve fédérale des États-Unis, ont mis en œuvre des programmes d'assouplissement quantitatif étendus. L'intention était de stimuler l'économie en rendant plus d'argent disponible pour les prêts et les investissements. Cependant, cette augmentation de la masse monétaire a été liée à des taux d'inflation en hausse. Aux États-Unis, l'inflation a atteint des niveaux inédits depuis des décennies, avec une augmentation des prix à la consommation de plus de 5% en 2021 et 2022. Mauvaise allocation des fonds. Une critique importante de la stratégie des banques centrales est la mauvaise allocation de l'argent nouvellement créé. Idéalement, cet argent devrait être dirigé vers des secteurs pouvant générer un effet multiplicateur, comme les infrastructures, l'éducation ou la santé, stimulant ainsi une croissance économique large. Au lieu de cela, une grande partie de cet argent a été acheminée vers de grandes institutions financières et des entreprises. BlackRock, l'une des plus grandes sociétés de gestion d'actifs au monde, en est un exemple frappant. La Réserve fédérale a engagé BlackRock pour gérer son programme d'achat d'obligations d'entreprise, ce qui a entraîné des investissements substantiels à Wall Street et dans certaines entreprises. Cela a non seulement bénéficié à BlackRock, mais a également conduit à des prix boursiers gonflés, créant un impact de marché faussement positif. Alors que les marchés boursiers ont grimpé, les avantages ont été disproportionnels appréciés par les investisseurs riches et les grandes entreprises plutôt que par la population générale. Complicité politique et manipulation du marché. Le rôle des politiciens dans ce scénario ne peut être ignoré. L'administration du président Joe Biden, comme d'autres avant elle, a souvent mis en avant la hausse du marché boursier comme preuve d'une économie saine. Cependant, ce récit peut être trompeur. Un marché boursier en hausse ne reflète pas nécessairement le bien-être économique de l'ensemble des citoyens, surtout lorsque la croissance des salaires reste stagnante et que les inégalités de revenus se creusent. De plus, il y a eu des allégations de délits d'initiés parmi les membres du Congrès. Le succès remarquable des investissements de certains membres du Congrès soulève des questions sur l'équité et l'intégrité du système. Par exemple, des rapports ont émergé sur des membres du Congrès réalisant des transactions boursières opportunes coïncidant avec des informations confidentielles sur des changements de politique imminents ou des conditions économiques. Ce comportement érode la confiance publique et suggère un niveau de corruption qui sape les principes d'une économie de marché équitable. Les conséquences pour les générations futures. Les conséquences à long terme de ces politiques sont désastreuses. Tandis qu'une minorité a profité immensément, la majorité de la population fait face à un fardeau de dette croissant. Les générations futures sont particulièrement à risque, car elles hériteront d'une économie entravée par des niveaux élevés de dette publique et privée. Le coût du service de cette dette pourrait étouffer la croissance économique et limiter les opportunités d'innovation et d'investissement dans des domaines critiques. Un appel à la réforme. Face à l'état actuel des choses, certains soutiennent que des mesures drastiques sont nécessaires pour rectifier la situation. Les propositions incluent le renvoi et le remplacement de ceux au pouvoir au sein de la Maison-Blanche, du Congrès et du Sénat, ainsi que la transformation de la Réserve fédérale d'une entité privée à une institution publique responsable devant les citoyens. Cette refonte radicale est comparée à un assassin tentant de réanimer un patient mort depuis longtemps. La corruption systémique et les problèmes profondément enracinés au sein des systèmes financiers et politiques sont si enracinés qu'une réinitialisation complète semble être la seule chance de changement significatif. En s'attaquant aux causes profondes de la disparité économique et en s'assurant que la politique monétaire profite à la population dans son ensemble, il peut être possible de restaurer la confiance et de créer un avenir économique plus équitable.
En conclusion, les actions délibérées des banquiers centraux, influencés par de puissants soutiens, ont créé des défis économiques significatifs. Les fonds mal alloués ont exacerbé les inégalités de revenus et conduit à un récit de marché faussement positif, tandis que la population générale porte le fardeau de la dette accrue. Pour résoudre ces problèmes, une réforme complète est essentielle, y compris une plus grande transparence, responsabilité et une réévaluation du rôle et de la propriété des banques centrales.